Ça y est, j'ai rendez-vous pour un entretien d'embauche. J'ai beaucoup hésité avant de m'habiller parce que je me suis dit, si jamais je mets une jupe, ça fait celle qui dit « Regardez mes jolies jambes ». Mais si je mets un pantalon, ça fait celle qui refuse sa féminité. Alors j'ai mis une jupe culotte. Je me suis dit, si je prends un sac à main, ça fait femme au foyer qui vient en touriste. Si je prends un attaché-caisse, ça fait femme active qui veut pas qu'on voit qu'elle est au chômage. Alors j'ai pris un sac à dos. Je me suis dit, si j'arrive trop en avance, ça fait celle qui est très angoissée. Si j'arrive en retard, ça fait celle qui en a rien à foutre. J'avais rendez-vous à midi, je suis arrivée à midi pile. Je dis, bonjour mademoiselle, j'ai rendez-vous pour un entretien à midi. La personne vient de partir déjeuner, asseyez-vous. Pas de problème. J'ai souri parce que, au stage que j'ai fait à Pôle emploi, ils ont dit que c'était très important de soigner les relations avec la personne qui vous accueille, car bien souvent l'employeur lui demande son avis à votre sujet. J'avais amené de la lecture. Chez moi, je lis Voici au closer, mais pour les entretiens, j'amène Le Monde. Toujours le même. Alors plus j'attendais, plus j'avais l'angoisse qui montait. Heureusement, j'ai fait un stage au Pôle emploi et ils nous ont appris la technique de respiration abdominale pour lutter contre le stress de l'entretien. Tu gonfles tes poumons d'air, tu passes l'air dans le ventre et tu expires tranquillement. Ça fait... J'avais mon journal, je faisais ma respiration. De temps en temps, je souriais à la fille. Et le problème, c'est que plus je respirais, plus j'avais l'angoisse qui montait. Alors au bout d'un moment, j'ai décidé d'arrêter complètement de respirer. Je me suis mis en service minimum. Je faisais juste... Heureusement, au bout d'une heure, l'employeur est arrivé. Je me suis levée. J'ai marché d'un air très calme pour faire celle qui a confiance en elle. J'ai serré la main pour faire celle qui a une relation d'égal à égal avec son employeur. Et j'ai dit bonjour monsieur. Manque de bol, c'était une femme en pantalon. Elle m'a fait entrer dans son bureau, elle m'a dit je vous en prie, asseyez-vous. Il y avait 2 sièges, un à droite, un à gauche. Je me suis dit est-ce qu'elle veut tester mes opinions politiques? J'ai dit non, non merci, je préfère rester debout. Écoutez, je vous en prie, soyez pas ridicule. Asseyez-vous et puis détendez-vous. Non, non, mais je suis détendue. Bon, écoutez, est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? J'avais pas soif, mais je me suis dit que ça fait Z qui ne fait pas saisir les opportunités. J'avais envie d'un demi, mais ça fait celle qui est alcoolique. Alors j'ai dit, ben, je prendrais bien un verre d'eau. Je peux vous offrir du Perrier. Et là, du tac au tac, j'ai répondu, formidable, j'adore le coca. Alors, regardons un petit peu votre CV, je vois que vous parlez anglais. Oui, oui, absolutely, c'est ce que j'ai mis, anglais, lu, écrit, parlé. Hein. Lu, écrit, bah, du moment qu'on sait lire. Hein. Et puis parler, bah, si le client est patient et parle un peu français, not any problem, I can tell you. D'accord. Alors sinon, au niveau situation familiale, je vois que vous avez 2 enfants, 10 ans et 13 ans. En fait, ils ont 1 an et 3 ans, mais ça fait peur. Oui, oui, c'est ça, 10 ans et 13 ans. Alors, ils sont en quelle classe? On n'a pas du tout étudié ça au stage. Bah, vous savez, il y en a un qui est au lycée du collège et l'autre qui est au collège de l'école. Vous savez, je vous observe attentivement depuis tout à l'heure, je me dis une chose. Voilà quelqu'un qui fait de l'alpinisme. J'ai complètement oublié de le signaler dans mon CV, mais c'est vrai que je suis férue de tout ce qui est sport d'équipe, esprit d'entreprise, escalade à main nue. Très bien. Alors racontez-moi un peu, quelles seraient vos prétentions? Avant de parler plus avant de ma rémunération, je pense qu'il serait souhaitable que vous précisiez le profil du poste que vous recherchez afin de voir si mes compétences pourraient y correspondre. Parce que l'annonce disait recherche sec, Bill, bac plus 4 pour Saint-Èbe, à équipe digne pour CDD, Jules, Aou. Quelle mémoire! Oui, effectivement, c'est pour un remplacement au standard cet été.
Alors là, je suis complètement motivée parce que j'adore tout ce qui est téléphone, facture de téléphone, sonnerie de téléphone. Vous savez, je l'ai mis en plus, mon objectif, m'intégrer à une équipe dynamique où je pourrais faire profiter l'entreprise de mon dynamisme et de mon savoir-faire. Si j'avais mis cherche un boulot même pas sympa pour payer le loyer, la crèche et la Twingo, ça aurait fait celle qui est vraiment dans la merde. Bon, alors je vous cache pas que le point noir, c'est un petit peu les horaires, hein, c'est 9h, 21h. Bon, on ne dépassera pas 45 heures par semaine. Vous pensez bien qu'avec la crise, on ne peut pas se permettre de payer les heures sup. Qu'importe les horaires, pourvu que j'ai un salaire. Bon, donc la rémunération envisagée, ce sera le SMIG. Bah, j'espère que d'ici cet été, il va être revalorisé. Bon, écoutez, j'étais ravie de vous rencontrer. On vous tient au courant. Et depuis 15 jours, rien. Pas une lettre, pas une carte postale, pas un coup de fil, rien. Et ce matin, enfin, un mail. Votre candidature nous intéresse. Merci de nous contacter rapidement afin de procéder à un deuxième entretien. Je sais pas vous, mais moi, le prochain qui me dit celui qui veut vraiment chercher du travail, il en trouve. Je répondrai celui qui veut vraiment dire des conneries, il y arrive.